seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 10 mai. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et ce sera l'abbé Stéphane Roy qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour, 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 bon vendredi matin. Bonjour à toutes les mamans qui nous écoutent. Je sais que vous allez être fêtées en fin de semaine avec des fleurs, du chocolat, du parfum, des brunchs et quoi d'autre encore. Bien, en dehors de ça, j'espère qu'on va prendre un petit moment pour vous dire que vous êtes appréciés et que tout ce que vous faites est de l'ordre du miracle. Quand on pense à tout ce que les femmes sont obligées de faire, des fois, moi, j'en reviens jamais. Mais il y a de plus en plus d'hommes qui s'impliquent et je les incite à continuer. Mais pour revenir à la fête des mères, je me disais, tu sais, au lieu d'offrir des fleurs puis du chocolat, peut-être que vous pourriez offrir à votre mère une activité qu'elle rêvait de faire. Mais là, on s'entend. Tu sais, si, mettons, au mois de janvier, après une petite coupe de champagne pour célébrer la nouvelle année, votre mère vous dit « Hey, j'aimerais ça essayer le bungee finalement un jour. » Peut-être pas une bonne idée de bouquer ça sans y en parler. Surtout si elle était chez le coiffeur la veille, peut-être qu'elle ne voudra pas y aller. Je niaise, mais vous savez ce que je veux dire? Une activité bien choisie qui va lui faire une belle surprise au lieu d'être une surprise, ça pourrait être bien indiqué. Puis j'aimerais ça qu'on ait une pensée aussi aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dimanche qui s'en vient, pour les mères qui sont endeuillées. Il y a des mères qui perdent un petit bébé. Moi, j'ai eu une fausse couche, c'est ce que c'est. Mais il y a aussi des mères qui perdent un enfant qui est né, qui a vécu, des ados, même quand votre enfant est devenu un adulte, s'il décède avant vous, c'est toujours une épreuve terrible. Puis la fête des mères, c'est un peu plus difficile à ce moment-là. Les femmes aussi qui souhaitaient avoir un enfant, mais qui n'en ont pas eu, elles aussi, c'est difficile de passer à travers la fête des mères quand tout le monde fait « Chin! Bravo à toutes les mamans! » Puis elle lève son verre, puis elle voulait des enfants, puis elle n'en a pas eu. Souvent, ce sont des gens qui ont une fibre maternelle très élevée. Il faut penser à ça. Et si vous êtes jeune, puis vous êtes entouré de gens bienveillants, dont des femmes qui vous aiment comme si vous étiez leur enfant, bien, peut-être que vous pourriez lui lâcher un petit coup de fil ce dimanche puis dire « Hey, ma maman adoptive, je veux juste te dire que je t'aime, bonne fête des mères. » Hey, ça va lui faire tellement plaisir. J'ai eu ce cadeau-là il y a quelques années. Il y a des jeunes que j'aime comme si c'était mes propres enfants. Puis un de ces jeunes-là qui m'a appelé pour me souhaiter bonne fête, ça m'avait beaucoup touchée. Donc, je vous fais la suggestion, si jamais. Il y a aussi des personnes qui ont perdu leur mère et qui vont vivre la fête des mères d'une drôle de façon cette année. Ça va être une première fête sans la présence physique de leur mère. Bien, à ces gens-là, j'offre d'abord mes sympathies, mais aussi, je vous suggère de prendre un moment quand même pendant ce jour de la fête des mères pour trinquer à cette personne qui vous manque et que vous avez tant aimé. Peut-être lui dire « on pense à toi, on t'aime », quelque chose comme ça. Enfin, faites ce que vous voulez pour la fête des mères, mais pensez à quelque chose de spécifique parce qu'elle pense à nous, tout le temps, nos mamans. Sur ce, bon week-end et j'espère que vous allez bien profiter de cette belle journée de dimanche qui s'en vient avec les gens que vous aimez. Bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous », en compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois de mai, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du bracelet de la sérénité. Il est absolument magnifique en acier inoxydable. Il est ajustable autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. Étant donné qu'il est en acier inoxydable, il ne ternira pas, bien entendu. Et ça se donne tellement bien en cadeau. Et pourquoi on a choisi ce bracelet-là, vous le voyez à l'écran, c'est que quand ça ne va pas dans notre vie, ça nous arrive tous, ça vous arrive à vous, ça vous arrive à moi, on n'a qu'à regarder le bracelet et de nous rappeler que dans l'épreuve, on n'est pas seul. C'est pas magique, c'est une question de foi, mais c'est simplement pour nous rappeler, moi, je ne suis pas seul dans cette épreuve-là. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une manière très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, il est déjà béni et il est ajustable. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis bientôt, imaginez, 30 ans bientôt. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon vendredi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse dans la joie qu'elle éprouve du fait qu'un être humain est né dans le monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous n'aurez plus à m'interroger. » Quel beau passage! Bien évidemment, les tout premiers mots nous situent. Nous sommes dans la Pâque. Quand il s'est dit, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, eh bien, ce passage, c'est la Pâque, hein? La Pâque grand P. Et de fait, ce texte, cet extrait du chapitre 16 de Saint Jean, eh bien, se situe juste après le lavement des pieds, donc dans le contexte, on pourrait dire, de la Seine, hein? Et juste avant la grande prière sacerdotale qui nous est donnée juste avant l'arrestation de Jésus. Donc, dans la Passion, contexte de Passion, contexte de Pâques. Bien évidemment, il nous parle d'épreuves, de l'épreuve que les disciples vont avoir à vivre. Et quel drame, hein? C'est une dramatique divine, hein? L'arrestation de Jésus, sa passion, sa mort, sa mise au tombeau, toutes les déceptions qui vont être associées à cela. Hein? Eux qui vivent avec lui intensément une mission depuis 3 ans.
on sait que ça l'annonce aussi la Pâque, hein? Sans le dire totalement. Ça l'annonce une espérance. Bien évidemment, ce texte-là est quelque chose de particulier parce que il va jusqu'à nous dire « Vous n'aurez plus à m'interroger ». Pas qu'on n'aura plus de questions, mais on n'aura plus à l'interroger. Pourquoi? Parce que les réponses, nous pourrons aller les chercher à l'intérieur de nous. Rappelle-toi cette phrase, hein, que Jésus va dire « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Parce que si je m'en vais, vous allez recevoir l'Esprit. Dans ce texte-là, je vois aussi une grande leçon. Une leçon d'un maître, une leçon d'un père, une leçon d'un ami. La leçon de comment vivre l'épreuve. Pour moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup ces derniers temps parce que je trouve que dans la vie, l'éducation des enfants particulièrement, il est bon d'éduquer l'enfant à vivre l'épreuve, pas à la fuir, pas à la geler, hein? Mais à la vivre. Et comment la vivre? On ne peut pas prévoir toutes les épreuves qu'il vivra, mais en se disant que, on peut y arriver. Et puis, il y aura quelque chose de bon à sortir de là. Et puis qu'on va grandir. Et de fait, c'est ce que Jésus fait. En prenant l'exemple de l'accouchement et en disant que la joie de la mère, eh bien, qui éclipse toute l'angoisse qu'elle a pu vivre, le souvenir de l'angoisse qu'elle a pu vivre, est parce qu'il y a un autre être humain maintenant dans le monde, peut nous amener à croire, à penser que ce que Jésus veut nous dire dans le « comment vivre l'épreuve », c'est que dans le vivre l'épreuve, on s'enfante toujours à nouveau. On grandit. Et franchement, je ne le dis pas aujourd'hui, je ne te le dis pas aujourd'hui parce que je l'ai lu dans les livres, mais par mon simple témoignage. Moi, je suis en perpétuelle renaissance. Et l'un des grands moyens de ces renaissances-là, ce sont les épreuves de ma vie. Fort heureusement que j'ai eu Jésus qui m'a accompagné là-dedans, et fort heureusement que Jésus est là avec sa bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, en ce mois de mai, la Victoire de l'amour vous offre en échange de vos dons ce bracelet de la sérénité. Ça nous aide à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas magique, c'est en le regardant ou en le portant, on se rappelle qu'on n'est pas seul. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est déjà béni, c'est ce qui nous permet justement de nous rappeler que Dieu est là. Et c'est ajustable. On peut le porter où on veut et c'est bon pour toutes les grosseurs de poignets. Ça peut vous faire, c'est certain, et ça s'offre bien en cadeau également. Merci de vos dons. Merci de soutenir la mission de la Victoire de l'amour. J'ai ce besoin-là d'avoir la maison pleine, d'avoir des rires d'enfants. Il y en a pour... Ça m'énerve. Moi, ça m'énerve pas. Moi, c'est ce qui me fait vivre, c'est de voir la magie dans leurs yeux. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde.